Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Chaque année, nous prenons cette phrase de Jésus en pleine figure. Chaque année, nous revoyons ce brave Pierre se vautrer dans l'échec et passer complètement à côté du bel objectif qu'il s'était fixé, suivre Jésus jusqu'au bout. Même avec les meilleures intentions du monde, Pierre se plante. Pierre commet un péché au sens le plus littéral du terme. Péché, ratat en hébreu, signifie rater sa cible, manquer sa cible. Pierre rate donc sa cible. Pourquoi? Eh bien, dans l'Évangile, Jésus prévient Pierre en quelque sorte. Il lui dit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Or, Jésus accomplit une drôle de figure de l'Ancien Testament qui nous est décrite dans le 2e chant du serviteur du livre d'Isaïe. C'est notre première lecture. Le fameux serviteur dit « Le Seigneur a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. » Cette flèche acérée que le Seigneur met dans son carquois, c'est Jésus. Jésus est la flèche. Jésus, en effet, ne pêche pas, mais il atteint toujours sa cible. Pierre n'est donc pas capable d'atteindre son objectif, car il n'est pas en mesure de suivre la flèche acérée qu'est Jésus. En réalité, si Pierre a renié Jésus, c'est parce qu'il a eu peur de perdre lui-même la vie. Il a eu peur de suivre le Christ dans son chemin vers le Golgotha. Il a eu peur de suivre le Christ dans la mort. Et c'est cela qui l'a conduit à pécher, à rater sa cible. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons que Pierre a raté sa cible. Et nous savons où Jésus est allé, au ciel, en passant par la croix. Nous connaissons le but. Nous voyons la cible et pourtant, nous continuons de rater cette cible. Nous commettons des péchés, tous et tous les jours. Alors pourquoi? Je pourrais vous donner bien des explications pour répondre à cette question « Pourquoi ?» Je pourrais vous faire un petit cours de théologie morale, vous parler du péché originel et de ses conséquences, de la concupiscence, des passions, des vices, de la pratique des vertus. Mais ça ne vous servirait pas à grand-chose en réalité. En effet, on a beau savoir que le mal est mauvais, qu'on ne doit pas le commettre, et pourtant, on continue de se vautrer dans le péché. C'est le mystère du péché. Mais l'autre face de ce mystère du péché, c'est celui de la miséricorde de Dieu, qui nous aime malgré tout. Dieu qui redresse notre trajectoire quand nous visons à côté. Alors au début de cette semaine sainte, je vous propose d'entrer dans ce mystère en posant cette question à Jésus, en utilisant les mots même de Pierre, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ?» Oui, Seigneur Jésus, je veux te suivre, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Et comment se fait-il que tu m'aimes malgré cela? Pourquoi? Oui, posons cette question à Jésus, demandons-lui de corriger sans cesse notre trajectoire pour, un jour, que nous puissions finalement atteindre notre cible, partager sa gloire dans le ciel.